Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire avec un petit peu de retard de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6. Alors ça arrive en retard parce que en fait le problème c'est que comme d'habitude j'ai été surbooké donc j'ai dû faire des choix dans la programmation. C'est pas très grave, je suis sûr que vous attendez c'est quand même cette review avec impatience. Voilà, donc un épisode 6. Jusqu'à l'épisode 3, j'ai été complaisant. Épisode 4, j'ai été mitigé. Épisode 5, j'étais un petit peu remonté. Épisode 6, j'ai pété mon câble. J'ai pété mon câble. Je dis, je suis passé pour un fou. Je regardais dans le salon chez moi et ma femme à côté qui glandait, qui regardait pas parce qu'elle s'en bat les couilles, tu vois. À un moment donné, elle m'a entendu gueuler, elle a fait, mais ça va? Je fais, oui, oui, c'est juste la série qui m'énerve. À ce point-là, je suis passé pour un psychopathe en fait. Je suis passé pour un psychopathe. Faut arrêter de nous prendre pour des Mongols. À un moment donné, est-ce que c'est écrit par ChatGPT? Je sais pas. Je pose la question. Je parle bien sûr. Je vais être un peu en vrac là. Je vais pas parler de l'épisode dans le sens de l'épisode. On s'en bat les couilles. Je vais prendre la scène. Je crois que c'est la première scène en plus. Je vais prendre la scène avec Hadar et Galadriel. Là, faut quand même. Je sais pas en fait comment c'est passé. Tu mets des millions de dollars, presque $1 milliard de budget dans la série, et tu laisses passer des trucs comme ça. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Donc je te résume la scène. Donc Galadriel elle est invitée à bouffer par Hadar et donc elle la mange pas, voilà. Il fait oui on a un ennemi commun, on peut s'allier pour détruire Sauron et tout. Il nous manipule, il nous machin, il est très très méchant. Vu je sais très bien qu'il a réussi à vous manipuler aussi. D'où il sort ça? Bah on sait pas d'où il sort que elle a rencontré Sauron. Donc au début du dialogue, je me dis mais de quoi il parle? Comment il peut être au courant de ça, ce bâtard là? Comment il peut être au courant de ça? Comment il est au courant des anneaux des elfes? Pareil, comment il est au courant de ça? C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde-là, alors qu'ils vivent tous à des jours et des jours de marche, de voyage les uns des autres, ils savent que les elfes, ils ont eu des anneaux, mais ils sont pas au courant qu'il y a un nouveau mec qui arrive en Erégion. Bref, c'est très, très bizarre. Voilà, ça j'en reparlais aussi tout à l'heure. Et il fait, d'ailleurs, je sais que vous cachez un secret concernant Sauron. Et il nous sort. Et là, là, j'allais rentrer dans l'écran pour me battre avec le gars. J'étais devant l'écran. Je fais, oh putain. Oui, je suis un taré. Il me fait, j'ai deviné que Halbrand et Sauron. Là, je vais me faire démonétiser, mais là, je suis obligé de lâcher. Mais fils de pute. Attends, je récapitule la situation. Épisode 1. Épisode 1 de la saison 2, fils de chien. Épisode 1, saison 2, fils de chien. Halbrand vient se rendre chez Hadar. Hadar, il le voit, il fait je suis suspicieux. Il le garde dans la cave pendant quelques jours. Le Halbrand vient le voir, lui fait hey, je sais où il est planqué Sauron. Ah ouais, comment tu sais ça, toi? Mais déjà, même pas la question. Je sais où il est planqué. Il est en Erégion. Laissez-moi y aller. Comme ça, je vais vérifier qu'il est là. Et après, tranquille, je reviens et je vous dis qu'il est là. C'était ça le plan de base, hein. Et Hadar, il fait ok, d'accord. Et donc, il laisse Halbrand partir. Et alors qu'Halbrand est parti, il prépare quand même son armée pour envahir Erégion. Il sait pas, en fait, qu'il y ait, que si Sauron est là ou pas. Il en sait rien, il est pas sûr. Il envoie Halbrand en éclaireur. Il a pas de nouvelles, ni rien, et il se dit ah ah, en fait, c'était lui Sauron. Depuis quand tu sais que c'est lui Sauron, en fait? Que dans tous les cas, c'est débile. Genre, tu te dis, en fait, soit il savait depuis le début que c'était lui Sauron, et du coup, tu l'avais capturé, bâtard, pourquoi tu l'as pas fumé maintenant tout de suite? Soit, t'avais un doute, donc tu l'as laissé partir en Erégion, et tu t'es dit, s'il revient pas, c'est que c'est Sauron. Et même si c'est ça, c'est débile, en fait. Dans le doute, tu le suspectes d'être Sauron. Bah tu le butes quand même, et au pire, si c'est pas lui, tant pis, c'est juste un connard. C'est complètement con, et l'autre il arrive en mode je suis très intelligent, moi Sauron il m'a pas baisé, je sais que c'est Halbrand, j'ai deviné. Et c'est passé, c'est-à-dire qu'il y a une salle d'écriture, c'est comme ça que ça se passe dans les séries, il y a tous les scénaristes, payés avec un pognon monstre, ils se sont dit, ouais il a deviné en fait. Mais si t'as deviné, fils de chien, pourquoi tu le laisses partir?
Parce que tu l'avais à ta botte, et t'as l'arme qu'il faut pour le fumer. Et c'est là qu'il nous révèle, j'ai la couronne de Morgoth. Avec ça, je peux le tuer. Il y a assez de pouvoir. Et si en plus, si on mélange avec vos anneaux d'elfe, on peut le fumer. D'accord. Ok. Mais à aucun moment, ça vient sur la table qu'en fait, c'est Sauron qui a fabriqué les anneaux des elfes aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Galadriel, elle fait, d'accord, c'est vrai, vous avez raison. Je vais vous aider. Et puis 10 minutes après, elle fait, mais non, en fait, c'est sûrement un piège. Sauron avait prévu que vous faisiez ça, que vous allez attaquer Erégion. Il faut pas attaquer Erégion, du coup. Pourquoi faut pas attaquer Erégion, en fait? Parce qu'il a prévu, Sauron a prévu que l'armée allait attaquer Erégion. Donc, ok. Quel est l'intérêt de Sauron? Il y a sûrement une explication, hein. Là, pour l'instant, je ne comprends pas. Peut-être je suis con. C'est possible, hein. Encore une fois, je suis peut-être con. Hein. Moi, je suis prêt à accepter cette réalité. Je suis certainement moins intelligent que le Seigneur des Ténèbres. C'est sûr. Est-ce que je suis moins intelligent que les scénaristes de Seigneur des Anneaux? C'est pas sûr. Faudrait encore... c'est un des scénaristes de la série. La question, c'est que je me pose quel intérêt a Sauron de faire attaquer les régions alors que dans le même temps, il n'a toujours pas réussi à fabriquer les 9 anneaux pour les hommes. Donc son plan, c'est de foutre en l'air son propre plan. Je comprends pas l'idée. Alors que si Halbrand était allé directement vas-y, on était avec Galadriel, je me planque une semaine quelque part, et je reviens voir Adar, pas Adar, Celebrimbor pour lui dire, en fait, frérot, j'ai 2-3 astuces pour fabriquer des anneaux. À la limite, il aurait été tranquille en Erégion à fabriquer des anneaux, et il aurait fait ses anneaux, et puis il baisait tout le monde. Pourquoi? Quel est son intérêt? Ça sera peut-être expliqué. Mais quel est son intérêt de déclencher une guerre entre les orques et les elfes? Guerre qui aurait eu lieu de toute façon, en fait. Parce que c'était déjà dans les plans de Gil-galad d'attaquer le Mordor, en fait. De base. Donc c'est quoi l'intérêt de Sauron? Là-dedans, je ne comprends pas. Si son plan, c'est avant tout de créer les anneaux de pouvoir, bah, laisse la situation s'envenimer d'elle-même, reste tranquille en Erégion, fabriquer tes anneaux de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, déjà, de base? Ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolé. Ça m'a saoulé. J'ai fait non. Pareil, le seul arc qui est à peu près intéressant cette saison, en réalité, c'est l'arc Anatar et Celebrimbor, qui est loin d'être parfait malgré tout. On voit Celebrimbor qui commence à péter un câble et tout, il ne se souvient même plus du nom des elfes qui bossent avec lui, alors qu'ils doivent bosser avec lui depuis des siècles. Et là, tu fais, comment tu t'appelles déjà, cousine? Bon, mais c'est bien parce que ça voit qu'il pète un câble, tu vois que Sauron est en train de le manipuler et tout, pour l'isoler et tout ça, et tout ce que tu veux. Bon, donc quel but, encore une fois, pour le manipuler? De toute façon, il l'aurait fabriqué, les anneaux. Donc on va voir. C'est la seule partie intéressante où tu vois Celebrimbor qui commence à se rebiffer un peu. Genre, ah non, t'arrêtes de me donner des ordres, toi. Bon, il y a 2 épisodes, il était à genoux en train de lui sucer la queue, genre, oh, tu es un envoyé des Valar, oh, guide-moi. Et là, tout d'un coup, il fait, oh, ta gueule, c'est moi qui décide. Tu dis, bon, vas-y. Et du coup, il y a l'alarme d'alerte qui sonne, là, qu'est-ce qui se passe? Et il sort dehors, et Sauron, il fait une méga illusion, il lui fait un Tsukuyomi infini, et il lui fait genre, non, en fait, tout va bien, tranquille, vas-y, retourne bosser, frérot, t'inquiète. Bon, la scène était plutôt bien faite. Bon, tu vois que tu commences à voir les vrais pouvoirs de Sauron, qui sont plutôt sympathiques. Il les utilise bizarrement, je trouve, mais vas-y. On a la scène où Sauron, il va voir les nains. Alors, encore une fois, je vais m'énerver. C'est à quelle distance? Il y a combien de distance? Parce que je rappelle qu'en 6 épisodes, ils n'ont pas été foutus de faire un aller-retour Lindon et Région. Ils n'ont pas été foutus de faire ça. Ils ont fait un aller-retour en 6 épisodes. Là, en un épisode, Sauron, il va chez les nains, il revient. Tu te dis, putain, oh, ça va là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe combien de temps? Il faut une temporalité. Ça se passe sur une semaine, ça se passe sur des mois, ça se passe sur des années. Ça se passe sur combien de temps, cette histoire, en fait? On comprend pas. Je ne comprends pas comment il se passe. Tu peux faire le coup de, ouais, ils se déplacent vite d'un lieu à l'autre dans Star Wars ou dans Star Trek. Ils ont des putains de vaisseaux qui vont à la vitesse de la lumière, ils peuvent se téléporter. Dans Star Trek, ils peuvent se téléporter. Ça peut passer, si tu veux. Puis tu fais le délire, ouais, relativité, machin, si tu veux. Tu peux trouver une excuse. Là, les mecs se déplacent au mieux à dos de cheval. Et il y en a, ils mettent 3 semaines, un mois pour faire l'aller-retour. Il y en a, ils mettent la journée. C'est quoi ce délire?
C'est quoi? Alors je sais que le royaume des nains, ils sont voisins, mais il y a voisins et voisins, tu sais. C'est pas je sors du truc, je suis chez les nains. C'est non, il y a quand même un petit moment de voyage. Là, non, Sauron, il part tout seul, tranquille, chez les nains. Il fait, hé frérot, tu nous donnes du mithril? Il fait, non. D'accord. Pourquoi? Et après, il te dit, en fait, non, c'est parce qu'on va faire grimper les prix quand ce sera la guerre. Ok. Bon, bref. Et Sauron, il fait, ah, c'est bon, ok. Et il revient quand même avec du mithril. Comment il a fait? À un moment, tu vois qu'il détecte le Balrog, il a été voir le Balrog, il fait dis donc Balrog, tu me files du mithril? Et le Balrog a fait t'inquiète frérot, on est ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et surtout, la quantité de mithril qu'il demande, c'est un verre quoi. Je vous ai trouvé un verre de mithril, tenez. Avec ça, vous le divisez par 9 et vous faites des anneaux. Waouh! Waouh, quand même! Bon, et on va parler de l'arc des nains qui commence à me gonfler. Il commence à me gonfler. Encore une fois, là, le Durin 4. En fait, j'ai eu une épiphanie. Je me suis dit, mais en fait, tous les épisodes, il se fait cuck. Il se fait cuck! En fait, c'est sa femme qui dirige, en fait. Le gars, c'est le prince et tout, mais à chaque fois, il se fait bolos. Il va voir son père, son père, il bolos. Et il retourne chez lui, sa femme, elle bolos. Elle fait hé! Comment ça se fait que t'as pas enlevé l'anneau de ton père? C'est cette connasse qui fait chier le monde depuis le début. En fait, ton mari, il fait que t'écouter, en fait. Depuis le début. Donc s'il y a la merde, c'est parce que t'as donné les mauvaises informations. Genre, oui, il faut convaincre ton père d'aller voir les elfes, comme ça ils vont me donner les anneaux pour réparer la montagne. Il fait, oh t'es sûr, les elfes quand même? Il fait, si. Donc il y va, il prend les anneaux, et maintenant il fait, pourquoi t'as pris les anneaux? Mais putain! Ah, ce personnage, je la déteste. Que le Balrog la bouffe, j'en peux plus. Elle passe son temps à gueuler sur son mari, alors que c'est elle qui fout la merde de base. À donner des ordres. Pour qui tu te prends, en fait? Et l'autre qui fait oh, t'as raison, ma chérie. Putain. Bon, bref. Donc, ils sont encore sur le délire. Elle lâche l'anneau, papa. Et là, tu fais bah non. Pardon. Et donc, là, elle fait bon, bah, si c'est comme ça, on va faire un blocus. On va bloquer les mines. On va bloquer l'entrée des mines à tous les deux. Comme ça, ils pourront plus choper du mithril. Et comme ça, les gens verront que s'il envoie l'armée sur son propre fils, eh ben, c'est qu'il est devenu fou. Alors, je sais pas d'où elle sort ce plan. Je suis désolé, il est débile. Donc là, on est face à un dirigeant qui, en l'espace d'on ne sait pas combien de temps, est en train de tripler, quadrupler les richesses du royaume. Ok. Sans faire de mal à personne. Il fait de mal à personne d'ailleurs. Hein. Il dit juste, ouais, je suis avide, on va creuser la montagne. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. On va faire de l'oseille. Bon. Et là, t'as le prince du Rhin qui arrête pas de casser les couilles depuis le début de la série. Surtout qu'à la base, c'est lui qui a dit, faut bosser avec les elfes. C'est ça qui est débile. C'est lui qui a dit, en fait. C'est lui et sa gonzesse qui ont fait chier le monde. C'est ça que je comprends pas. Donc, ils vont se mettre devant la mine parce que ils sont 2 connards devant une mine. Et là, il y a 4 connards de nains parce qu'en fait, il y a qu'un seul accès. Le truc est gigantesque. C'est un putain de royaume, la Moria. C'est pas une cave, hein. C'est un royaume. Ils vont se mettre devant une seule mine. C'est la seule mine de mithril de tout le bled, bien sûr. Et les mecs, ils arrivent pour miner à 4 pélos. Et la diva, elle invoque les chauves-souris. C'est une princesse Disney, cette pute, c'est quoi en fait? Et après, il y a le Durin qui arrive. Ah, qu'est-ce que je t'aime? J'avais envie de les fumer. Vivement que le Balrog, il les crame tous. J'en ai marre de cette histoire de merde. Et genre, ils vont revenir. Mais évidemment qu'ils vont revenir. Ils ont leur balancé 3 chauves-souris. C'est quoi ça? Genre 2 connards qui se mettent devant le machin. Vous rentrez pas dans les mines. Et ils balancent des chauves-souris et ça passe. Mais un coup de hache là-dedans et on n'en parle plus. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc tu crois que parce que tu vas faire non, je résiste, no passaran, on arrête de. C'est quoi l'argument en fait? Ça va être quoi l'argument de Durin 4 et de sa bonne femme pour dire arrêtez de creuser du mithril? Les gars, ça les rend riches, ça a réglé les problèmes, ça a fabriqué les anneaux qui ont réglé leurs problèmes avec la montagne, ça a repoussé les ténèbres, le royaume est plus prospère que jamais, et ça va être eux qui vont passer pour les gentils, n'importe quoi. Ils vont dire allez, foutez-moi ça dehors, et puis voilà, surtout que le gars était banni il y a encore quelques jours. Donc bannissez-le une bonne fois pour toutes, qu'il aille niquer sa mère, et laissez-nous creuser du mithril. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui devrait se passer dans un truc logique, en fait. Donc cet arc narratif tourne en rond et me casse les couilles. Voilà. En parlant d'arc narratif qui me casse les couilles et qui vont nulle part, on va parler de Numénor.
Moi, à la base, quand j'ai entendu parler de la série et qu'on m'avait dit qu'on avait vendu que la série explorera aussi Numénor, le plus gros royaume des humains, j'étais dit, ah cool, ça va être incroyable, plus l'histoire est épique et tout, on va avoir une civilisation de dingue et tout. Et en fait, c'est le pire truc de la série, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La scène ridicule, l'espèce de procès d'Elendil. Elendil qui est dans ses guêtres. En fait, ils ont voulu faire une espèce de Game of Thrones. Que là, pour le coup, c'est très Game of Thronesque. Toute la scène où Elendil il est en prison et tout, et que plein de gens viennent le voir, genre vas-y, ploie le genou, s'il y a les gens, c'est avec Pharazôn et tout. Et il fait non, je ne renierai pas mes principes. C'est exactement saison 1 de Game of Thrones avec Ned Stark. Ned Stark qui refuse de reconnaître Geoffrey, si tu veux. Il fait non, je le reconnais pas, nique sa mère. Et au final, Geoffrey, Ned Stark, il abdique, il fait vas-y, bon allez, vas-y, je te reconnais comme héritier légitime, veux-tu me gracier? Et en fait, Geoffrey fait non, je vais quand même te baiser ta gueule. Donc le gars a rejeté son honneur pour rien au final, c'est ça le drame. Sauf que là, c'est pas ça. Le gars il est dit, il fait non, même sa fille qui vient chialer à ses genoux, elle fait non, non, c'est bon, t'as fait ton choix, j'ai fait le mien, je préfère crever avec ma dignité et mon honneur et en respectant ma foi que me trahir. Tout le long. Même quand l'autre aveugle arrive, mais moi aussi je t'aime, vas-y, et fait non, je m'en bats les couilles, je vais y aller. Donc le gars, tu te dis, solide sur les appuis, même si la scène du procès pardon, était un peu ridicule. Genre, alors tu es coupable de ça, ça, ça. Donc tu es coupable. Mais vas-y, je suis gentil, si tu prêtes allégeance, je te libère. Donc pourquoi il veut faire ça, Pharazôn? Je comprends pas en fait le problème. Donc t'arrêtes le gars, parce qu'il te pose problème, mais tu veux quand même passer pour le gentil auprès des gens en disant vas-y, si tu ploies le genou, je te libère. Quel intérêt? Ça aurait un intérêt que s'il y avait vraiment des gens qui doutaient de ta légitimité. Mais à part Elendil et sa clique, il n'y a personne qui doute de ta légitimité. T'as touché le gros oiseau. Pourquoi tu le laisses pas au cachot? Pourquoi tu le fumes pas, en fait? Je comprends pas l'intérêt politique pour Pharazôn de faire ça. Il n'y en a aucun, je suis désolé. Le gars est vu par un traître comme par tout le monde, en fait. Donc c'est quoi? Tu peux me trahir, mais vas-y, tu prêtes le flanc à la trahison, en fait. Non, c'est genre tu m'as trahi, hop, t'es mort, ou tu prends en prison à vie et on n'en parle plus. Donc maintenant que c'est moi le roi, plus personne va vouloir te trahir parce qu'on sait que la trahison est punie, en fait. Là, tu dis juste non, je pardonne la trahison parce que franchement, c'est un mec bien quand même et tout, alors que tout le monde veut le voir crever. C'est pas logique. Donc bref, on a toute la scène à moitié larmoyante, où à un moment c'est ridicule, il fait genre le seul traître, c'est vous, il avance comme ça avec son doigt. Bon, dans leur tête ça rendait bien, en vrai ça donne hyper ridicule, mais bon bref. Et donc au moment où tu te dis, on nous explique pas trop c'est quoi le rituel d'une espèce de serpent géant qui arrive, bon bref. C'est peut-être un truc du lore, j'en sais rien. Et donc, moi je me suis dit, bon, Elendil il va aller à la mer, on va le croire mort, et en fait il va retourner en terre du milieu, et puis il va monter le royaume des Dunedains, ou je sais pas quoi, là, je crois que c'est ça. Le royaume des hommes, quoi. De Gondor et tout ça, quoi. Je pensais que ça allait être ça. En fait, non. Parce qu'au moment où il va se faire sacrifier et qu'ils appellent le Kraken, là t'as une scène mais qui est ridicule. Et encore une fois, qui narrativement parlant n'a aucun intérêt. T'as la reine aveugle qui arrive, fait non, je vais me sacrifier à sa place parce qu'il a fait les trucs en mon nom. C'est dans nos lois. Et apparemment, c'est vraiment dans leurs lois. Et du coup, c'est elle qui y va. Du coup, le Elendil se fait complètement cuck, une fois de plus. et elle va dans l'eau. Et il y a le serpent qui arrive, le poisson. Et le poisson, en fait, il la recrache. Et après, oui, Myriel, Myriel, Myriel. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je comprends pas. Ça veut dire que maintenant, le peuple, il est avec Myriel parce que le poisson l'a pas mangé? J'ai pas compris. C'est quoi le délire, en fait? C'est-à-dire qu'une une manifestation mystique, là, ça veut dire que les Valar l'ont pas mangé, si tu veux. Que les Valar, alors qu'ils en ont rien à foutre, je pense qu'ils ont autre chose à foutre, les Valar, mais là, selon leur interprétation, c'est-à-dire que les Valar ne voulaient pas qu'elle meure. D'accord, donc elle est innocente, parce que c'est pas elle qui a commis les crimes, en fait. Donc elle est innocente de base, c'est débile. Elle est innocente, elle est pas coupable de mec qui fait un truc en son nom, ça veut pas dire que c'est elle qui est coupable. Sinon c'est elle qui est en prison, c'est débile, en fait. C'est complètement con. Donc, la meuf n'est pas coupable, juste le fait que le poisson la mange pas, ça prouve juste qu'elle est pas coupable. Mais on savait qu'elle était pas coupable vu que c'est Elendil qui a trahi a priori.
Donc, il dit, c'est bon, elle est innocente, ouais, elle est innocente. Ça veut pas dire qu'elle est légitime à monter sur le trône. Vu que l'aigle est venu voir Pharazôn, a priori, bon, c'est comme ça que les gens ont interprété. Ça n'a aucun sens. Déjà, ça n'a aucun sens pour le personnage d'Elendil. Tu voyais un mec droit, prêt à se sacrifier, puis tout d'un coup, non. Son accomplissement, l'un des seuls de la série, il lui est volé par la reine aveugle, que personne n'aime, qui casse les couilles et qui prend que des décisions de merde. En fait, moi j'espérais qu'une chose, c'est qu'elle se fasse clapper une bonne fois pour toutes. Ça suffit. Ça suffit. L'arc de Numénor est atroce. Il sert à rien. Nul. Pareil, le début avec Arondir, là, qui défonce des orques. Ça sert à quoi, ça? Là, il trouve la carte. Oh, ils vont en Erégion. Je vais donc m'y rendre. Ça va expliquer qu'il sera là pour la bataille finale et qu'il va faire des cabrioles, quoi, c'est tout. Voilà, donc là, cette série, elle commence à vraiment me sortir par les trous de nez. Ah oui! Et il y a aussi le passage avec Gandalf, qui ne serait pas Gandalf, mais je vais quand même l'appeler Gandalf. Et Tom Bombadil. Et là, ils nous ont fait un Empire contre-attaque. Là, ils nous ont fait un Empire contre-attaque, c'est-à-dire que... Et aussi Bleach. Et ils nous ont fait Inichigo, là. Quand il doit trouver son Bankai, avec le cimetière d'épée, là, sauf que là, c'est... Tu dois trouver ta canne, et en fait, t'as plein d'arbres partout. C'est Bleach, mais bon, ça a sûrement été inspiré d'autre chose. Hein. Tu dois trouver ta canne, et il fait... Mais j'ai des visions. Ça, c'est l'Empire contre-attaque. C'est lui qui est en train de s'entraîner avec Yoda, puis il a des visions de... Il entend ses amis dans ses visions l'appeler à l'aide. Il fait « Oh, je ne peux pas finir ma formation, il faut que j'aille les sauver !» Et Yoda, il fait « Non, si tu finis ta formation, tu ne l'achèveras jamais. Tu ne pourras pas revenir. Tu dois faire le choix de finir ta formation et de rapporter de l'équilibre, ou de suivre ton émotion et d'aller sauver tes amis. Mais tu ne peux pas faire les deux. » Et voilà, et là, c'est Gandalf, c'est ça qui lui arrive avec Tom Bombadil. Il fait « Vas-y, tu dois trouver ta baguette. » Et là, il lui dit, non, c'est la baguette qui choisit le sorcier. Là, je confonds. Mais bon, bref, c'était pour la blague. Et Gandalf fait, non, mais en fait, je dois les sauver, les hobbits. Parce que si je vais pas les sauver, enfin, les Harfoot, pardon, je dois les sauver, les Harfoot, parce que si je vais pas les sauver, je sens que je les reverrai jamais. Et il fait, mais je pourrais finir ma formation après. Et l'autre fait, non, soit tu restes maintenant et tu sauves le monde, soit tu vas sauver tes copines et tu ne seras jamais un sorcier. Harry. Luke. Et après, Tom Bombadil, il disparaît. Pouf. Je demande un sondage. Je sais que je vous vois pas, mais je sais que vous allez lever la main. Si je dis qui s'en branle, voilà, je lève les deux mains, je lève les deux pieds. Si j'étais assez souple, tu verrais mes pieds au-dessus de ma tête. On s'en branle, c'est quoi ça? Et là, les hobbits, les Harfoot du sud, du coup, de l'est, ils s'attendent à se faire détruire parce que ils abritent les deux hobbits, les deux autres Harfoot. Et là, j'ai pas compris, en fait. Ils sont censés revenir les méchants pour voir s'ils ont les hobbits. Mais le meilleur moyen de protéger le village, c'est que les deux hobbits, là, elles se barrent, en fait. Pourquoi elles restent planquées dans le village? J'ai pas compris. Et il y a toute la scène où... ah non, moi, mes parents, ils ont grandi, fille. J'ai arrosé cet arbre, je ne partirai pas. Et la meuf a fait, mais c'est de notre faute. Peut-être qu'on devrait se rendre pour vous épargner. Et ils font, non. Pourquoi non? Et pareil, elle roule des pelles à l'autre, on sait pas pourquoi. C'est la fin du monde, alors voilà. Qui s'en branle? Qui s'en branle? Sans déconner! Donc cette série commence à me péter les roustons, mais de manière dramatique. Ça commençait pas trop mal, je me suis dit, bon, ça répare un peu les conneries de la saison 1 au début, et puis petit à petit, ça repart en couille, mais d'une manière assez violente. Je comprends pas où ils veulent en venir avec cette histoire-là, c'est fatigant. C'est quoi le plan de Sauron? J'espère que le plan de Sauron, c'est vraiment un plan masterclass. Hein. Alors genre, oh, j'ai rien compris depuis le début, en fait, c'est trop bien pensé, waouh, trop ingénieux. Ça a intérêt d'être ça, hein. Parce que, à mon avis, ça va pas être ça, ça va être complètement con. Hein. On va voir, hein. On va voir. Mais franchement, là... Bref, c'était de la merde. C'est toujours de la merde. Et je pense que ça restera de la merde. Mais au moins, on rigole bien dans les reviews. Donc j'espère que cette review vous aura bien fait rigoler. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire aussi. Un petit pouce bleu, un petit like, un abonnement. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.